Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici, présents ensemble. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour respirer, pour écouter. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un thème simple en apparence, et pourtant profondément transformateur. Se laisser traverser par la vie, qu'est-ce que c'est? Souvent, on cherche à comprendre, à maîtriser, à décider. On essaie de tenir les rênes, d'organiser, de prévoir, de contrôler. Mais parfois, la clé n'est pas dans l'action. Elle est dans l'ouverture. Dans cette posture intérieure qui dit « Je permets, je te laisse faire ». Se laisser traverser par la vie, c'est une invitation à relâcher la lutte, à faire confiance au mouvement naturel du vivant, à accueillir ce qui est là, même quand c'est flou, confus ou dérangeant. Venons-en maintenant aux polarités du vivant. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'essentiel, nos polarités. La vie fonctionne toujours en deux mouvements, en deux pôles, positif, négatif. Comme par exemple pour le point zéro, magnétique, point zéro, positif, magnétique, point zéro et négatif. C'est aussi comme une respiration, contraction, expiration. Qui dit expiration dit détente. Le jour et la nuit, le soleil et la lune. L'inspiration et l'expiration. Deux contraires, le feu qui allume et l'eau qui l'éteint. L'action et le repos. La joie et la tristesse, la confiance et le doute. Ces polarités ne sont pas des opposés à choisir, mais des forces qui se complètent, qui se répondent et qui maintiennent l'équilibre du vivant. Notre mental, lui, a tendance à préférer une polarité plutôt qu'une autre. Il veut la lumière, pas l'ombre, la réussite, pas l'échec, le plaisir, pas la douleur. Mais la vie, elle, ne fait pas de distinction. Elle a besoin de tout. Elle circule à travers la lumière, à travers l'ombre. Elle utilise la joie et la peur pour nous faire évoluer. Quand nous résistons à une polarité, quand nous rejetons la peur, la colère, la fatigue ou le doute, nous bloquons le flux de la vie en nous. Mais, quand nous permettons à ces émotions d'exister, quand nous les laissons circuler sans jugement, alors nous devenons complets. Nous retrouvons notre unité intérieure. Se laisser traverser par la vie, c'est accepter de tout ressentir. C'est se dire, je peux être fort et fragile. Je peux être en paix et en questionnement. Je peux être lumineux
et parfois dans l'ombre. Et tout cela fait partie de moi. Parlons maintenant des périodes de brouillard et de fin de cycle. Vous avez sans doute déjà connu ces moments de brouillard, ces temps où tout devient flou, où les repères se dissolvent, où plus rien n'a de sens clair. On appelle cela des fins de cycle, des périodes de transition. Même si en surface tout semble immobile ou confus, il y a des moments où la vie intérieure se réorganise. Et notre premier réflexe, souvent, c'est de forcer la clarté, de vouloir comprendre tout de suite, de retrouver la direction, de réparer ce vide. Mais la vie ne se presse pas. Elle a ses rythmes, ses saisons. Si on regarde la nature, on voit que l'hiver précède toujours le printemps, que le silence prépare la germination, que le dépouillement est nécessaire avant le renouveau. Ces périodes de brouillard ne sont pas des erreurs, ce sont des espaces d'intégration. Des moments où le vivant en nous se transforme, où d'anciennes parts de nous se dissolvent, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Alors, plutôt que de lutter, on peut apprendre à les accompagner, à dire, certes, je ne comprends pas tout, mais j'accueille. Je fais confiance au processus. Et c'est cela, se laisser traverser par la vie. Ne pas toujours savoir, mais rester ouvert. Permettre à ce qui veut se vivre, de se vivre. Il faut aussi choisir nos batailles, laisser aller, se laisser traverser par la vie. Ce n'est pas tout accepter passivement, ce n'est pas subir. Choisir nos batailles, c'est savoir laisser aller ce qui n'a plus besoin d'être porté. Tout ne mérite pas notre énergie. Tout ne demande pas d'être compris ou réparé. Parfois, permettre, c'est simplement déposer. C'est-à-dire, je n'ai plus de besoin de retenir cela. Je n'ai plus besoin de lutter pour ça. Et lâcher, ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître que la vie continue, même sans nos efforts. C'est faire confiance à un mouvement plus grand que soi, qui sait mieux que nous où il veut nous emmener. Et quand on lâche, on découvre souvent que la vie reprend d'elle-même, qu'une énergie nouvelle apparaît, qu'un cœur apaisé voit plus clair. Laisser aller, c'est créer de l'espace pour que le vivant puisse à nouveau circuler librement. Le mouvement du vivant
Qu'est-ce que c'est? Chaque période difficile contient déjà les germes de la suivante. Chaque fermeture prépare une ouverture. Chaque mort symbolique prépare une renaissance. Quand on laisse la vie nous traverser, on cesse de retenir le flot. On devient comme une rivière, parfois calme, parfois agitée, mais toujours en mouvement. Et ce mouvement, c'est celui du vivant en nous, celui du cœur, du souffle, du changement. Alors, peu importe où tu es aujourd'hui, dans la clarté ou dans le brouillard, dans l'élan ou dans la fatigue, tout cela est juste. Tout cela fait partie du grand cycle de la vie. Dans un instant, dans quelques minutes, nous allons entrer dans la méditation guidée. Cette méditation sera une expérience vivante de tout ce que nous venons d'évoquer. Elle vous invitera à vous déposer, à sentir la vie qui circule en vous, à accueillir les polarités, à permettre à la vie d'entrer pleinement en vous. Pendant cette méditation, vous n'aurez rien à comprendre, rien à réussir. Vous aurez simplement à vous laisser traverser, à faire confiance au souffle, au corps, à la présence, et à sentir profondément que vous êtes en vie, que vous êtes la vie, et que la vie vous traverse. Merci d'avoir participé à cet atelier. Merci pour votre présence, votre écoute, votre ouverture. Prenez un moment pour respirer, pour laisser ces mots se déposer doucement en vous. Et quand vous serez prêts, nous pourrons entrer ensemble dans la méditation.